Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va décortiquer les principales différences entre les jeans pour hommes et les jeans pour femmes. On verra ensemble pourquoi un jean homme ne vous ira pas forcément comme un gant si vous êtes une femme, et vice-versa. On parlera de coupe, de taille, de details. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour choisir le jean parfait, adapte à votre morphologie. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui peut sembler simple, mais qui cache quelques subtilités. Comment distinguer un jean pour homme d'un jean pour femme? On va se concentrer sur les details clés qui vous permettront de faire la différence sans vous tromper. Commençons par les boutons. Vous allez voir, il y a une différence significative. Sur un jean pour homme, vous trouverez généralement des boutons plus grands, plus robustes, et souvent en métal. Ils sont conçus pour résister à une utilisation plus intensive. On parle souvent de boutons plus épais, plus solides, vraiment faits pour durer. Par contre, sur un jean pour femme, les boutons sont souvent plus petits, plus délicats, parfois même décoratifs. Ils peuvent être en métal, mais aussi en plastique ou en nacre, avec des finitions plus raffinées. Observez bien la taille et la matière des boutons, c'est un indice important. Ensuite, penchons-nous sur la fermeture à bouton pression. Là encore, il y a des différences notables. Les jeans pour hommes ont généralement une fermeture à bouton pression plus large et plus solide, adaptée à une taille souvent plus importante. La qualité de la fabrication est aussi un élément à considérer. On retrouve souvent des boutons pression plus résistants, plus durables sur les jeans masculins. Pour les jeans féminins, la fermeture à bouton pression est souvent plus petite et plus fine, parfois même plus discrète, intégrée au design du jean de manière plus esthétique. N'hésitez pas à comparer la taille et la robustesse des boutons pression pour vous faire une idée. Enfin, parlons du nombre de passants de ceinture. C'est un detail qui peut sembler anodin, mais qui est pourtant révélateur. Les jeans pour hommes possèdent généralement plus de passants de ceinture que les jeans pour femmes. Pourquoi? Simplement parce que les ceintures pour hommes sont souvent plus larges et plus épaisses, nécessitant ainsi plus de points d'accroche. Pour une meilleure stabilité. Vous trouverez souvent 6 ou 7 passants sur un jean pour homme, contre 4 ou 5 sur un jean pour femme. Bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est une tendance générale à observer. Donc, comptez les passants. C'est un indice supplémentaire qui peut vous aider à identifier le sexe pour lequel le jean a été conçu. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle jean, et plus précisément, comment distinguer un jean pour homme d'un jean pour femme. C'est une question qu'on me pose souvent, et croyez-moi, il y a plus de subtilité qu'on ne le pense. On commence par la coupe et la taille. La différence la plus évidente, c'est la forme générale. Les jeans pour hommes ont généralement une coupe plus droite, plus ample au niveau des cuisses et des hanches. Ils sont souvent conçus pour être confortables et laisser une certaine liberté de mouvement. On observe souvent une taille plus haute, pour un meilleur maintien. Pour les femmes, c'est une histoire complètement différente. On retrouve une grande variété de coupes, skinny, bootcut, flare, straight. La taille est souvent plus basse, mettant l'accent sur la silhouette. Même dans les coupes plus droites, on remarque une différence au niveau de la forme des hanches et des fesses, plus cintrées pour les jeans féminins. Pensez à la différence de morphologie entre les hommes et les femmes, c'est la clé pour comprendre ces variations de coupe. On peut aussi parler de la longueur, souvent plus courte pour les femmes, afin de mettre en valeur les chaussures. Ensuite, parlons du style. Les details font toute la différence. Les poches, par exemple. Les jeans pour hommes ont généralement des poches plus grandes et plus profondes, parfois avec des poches supplémentaires sur les cuisses. Les jeans pour femmes, eux, ont souvent des poches plus petites, plus décoratives et parfois même des poches factices. Les finitions sont aussi un indice. On retrouve souvent des details plus travaillés sur les jeans pour femmes, comme des broderies, des embellissements, des finitions plus soignées. Les hommes, on privilégie souvent la simplicité et la robustesse. La couleur joue aussi un rôle. Bien sûr, on trouve des jeans de toutes les couleurs pour les deux sexes, mais on remarque que certaines teintes sont plus souvent associées à un genre qu'à un autre. Pensez au lavage délavé, plus fréquent sur les jeans féminins. Enfin, quels modèles conviennent aux deux sexes? C'est une question intéressante. Il existe des modèles unisexes, mais ils restent rares.
On peut trouver des coupes plus droites, moins accentuées, qui peuvent convenir aux deux sexes. Mais attention, même dans ces cas-là, il faudra faire attention à la taille et à la longueur, car les mensurations restent différentes. Il est important de bien essayer le jean pour s'assurer du confort et de la bonne coupe, quel que soit le genre. N'hésitez pas à regarder les tailles et les guides des tailles pour vous aider dans votre choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les différences entre les jeans pour hommes et les jeans pour femmes. N'hésitez pas à partager vos propres astuces en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.